Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter le match Celta Vigo contre Real Sociedad. C'est un match qui a lieu ce mardi 23 janvier 2024 à 21h pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors le Celta Vigo et la Real Sociedad ce sont deux équipes de Liga. Celta Vigo est 16e de Liga, Real Sociedad 6e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe Live. Alors au classement, on a donc le Celta Vigo qui est 16e de Liga avec 17 points en 21 matchs, 3 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 21 buts pour, 31 contre, moins 10 de différence de but. Alors ils sont dans le bas du classement, mais bon, après en coupe tout est possible, ils jouent à domicile. À voir. La Real Sociedad de son côté est 6e de Liga avec 35 points en 21 matchs, 9 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 32 buts pour, 21 contre, plus 11 de différence de but. Ils sont plutôt bien classés. On va essayer de se battre pour les qualifs pour la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Au niveau des buteurs, pour la Real Sociedad, on a Oyarzabal avec 8 buts, pour Celta Vigo, Strand Larsen 7, ensuite Kubo de la Real Sociedad 6, Zubimendi 4 pour la Real Sociedad, et après il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but en Liga pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs en Liga, on a pour le Celta Vigo Aspas qui est à 4, pour la Real Sociedad on a Munoz avec 4, après il y a plein de joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Celta Vigo, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 11 contre, plus 5 de différence de but. Alors ça reflète pas forcément leur classement en championnat qui est plutôt en bas ils sont plutôt en bas du classement. Mais voilà, c'est une équipe qui à domicile reste quand même sur une défaite justement le 20 janvier dernier contre la Real Sociedad. Alors ils viennent de s'affronter, alors ça c'est marrant, c'est les aléas du calendrier. Les deux équipes viennent de se rencontrer, la Real Sociedad a gagné 1-0. Alors c'est souvent la vérité d'un jour n'est pas souvent la vérité du lendemain. On a vu dans d'autres championnats des équipes qui gagnent 3-0 et après, match de coupe d'après, ils perdent 1-0 chez eux. Mais ça permet d'avoir une tendance. Avant, le Celta Vigo avait gagné 2-1 contre le Real Betis, avait gagné 1-0 contre Grenade et un partout contre Cadix. Donc sur les 4 derniers matchs à domicile, Celta Vigo c'est 2 victoires à nul, une défaite et cette défaite le 20 janvier contre la Real Sociedad 1-0. Real Sociedad de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 10 buts pour, seulement 3 buts encaissés, plus 7 de différence de but. La Real Sociedad prend très peu de buts et donc à l'extérieur reste sur une victoire donc au Celta Vigo 1-0, une victoire au Sasuna 2-0, une défaite à Bilbao 2-1, une victoire à Malaga 1-0, un nul 0-0 à Cadix, ensuite un nul à l'Inter de Milan. En Ligue des Champions, 0-0, ça c'est une bonne performance, l'Inter qui est premier en Italie, une victoire 3-0 à Villarreal et une victoire 1-0 à Andrax. C'est-à-dire qu'en fait la Real Sociedad a joué quand même sur les 10 derniers matchs, ils viennent de jouer 8 fois à l'extérieur sur 10 matchs. Alors ça c'est assez inédit de faire autant de matchs à l'extérieur. Et c'est vrai que sur ces 8 fois, les amis, ils ont encaissé que 2 buts. C'est quand même 2 buts encaissés en 8 matchs seulement, les amis. Et sur ces 8 matchs, ils ont quand même fait 5 victoires, 2 nuls et une défaite à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui tourne vraiment très bien. Après, je sais pas, on a le score où ils ont gagné 1-0 au Celta Vigo en championnat, mais je sais pas s'ils ont été dominés. J'ai pas les stats du tout. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le Celta Vigo, on aurait du 4-2-3 en tactique avec gardien Villar, défense Vasquez, Starfelt, Dominguez, Ristic, milieu de terrain défensif Beltran, Sotelo, milieu offensif et ailier Rodriguez, Svedberg, Torre, attaquant Douvikas. Et pour la Real Sociedad, ça serait du 4-3-3 avec gardien Remiro, défense Tierney, Normand, Zubeldia, Elustondo, milieu de terrain Mirino, González, Mendez, attaquant Zakarian, Silva et Oyazabal. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes qui viennent de se rencontrer en Liga. Favori Real Sociedad, Celta Vigo est à domicile, les deux équipes se sont rencontrées il y a quelques jours, donc ça peut servir de leçon. Mais là c'est un match de coupe, ça se joue pas pareil, un match ça se gagne. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 23 janvier 2024 à 21h pour le match de quart de finale de la Coupe du Roi saison 2023-2024. Le Celta Vigo, 16e du classement de Liga, reçoit la Real Sociedad, le 6e de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.